Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le trop plateau est toujours au complet. Patrick Radzoel, Mamata Silekanata et Jean-Marie Bitomo. Sans plus tarder, le Zoom. Le cinéma ivoirien est en pleine ébullition avec des productions qui connaissent un véritable tournant et ce malgré les difficultés liées au financement qui pèsent sur cette industrie. Une industrie qui se développe grâce à une nouvelle génération d'acteurs à l'instar de Kadi Touré qui à la nuit ivoirienne du 7e art a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans le film L'Interprète. Reportage entre correspondants sur place. Olivier Conan. Kadi Touré est la meilleure actrice de cinéma de Côte d'Ivoire, selon le jury de la NISA, Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Pour Kadi Touré, actrice principale du film L'Interprète, remporter le trophée après 10 années de carrière est un encouragement qu'elle apprécie à sa juste valeur. C'est ma première fois de recevoir un prix. C'est-à-dire qu'en tant que productrice, j'ai fait des films qui ont reçu des prix, mais moi-même personnellement, c'est la première fois que mon travail est récompensé en tant qu'individu. Et ça me fait vraiment plaisir. Pour moi, le cinéma, c'est le miroir de la réalité. C'est-à-dire on véhicule tout ce qui se passe dans la réalité. C'est un miroir qui est intemporel. Et on y croit. Et Dieu merci, ce genre d'événement vient en fait nous encourager encore, nous reconforter dans le fait qu'on a bien choisi. Pour la promotrice de la Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, cet événement vise à reconnaître le talent de tous les acteurs, réalisateurs, scénaristes et techniciens dont le travail permet de faire rêver le public. Le cinéma est en expansion, il est vraiment en pleine évolution. Le cinéma, l'audiovisuel, et on espère que ce genre d'événement va permettre aux professionnels de rechercher plus d'excellence, de rechercher à respecter les standards internationaux et de rechercher à briller plus à travers le cinéma et toutes les productions audiovisuelles. Au niveau de la réalisation, Alex Ogou a été doublement distingué. Il a remporté le prix de la meilleure série télé et la Nissa d'or grâce à la série à succès Invisible, retraçant la vie des enfants en conflit avec la loi. Un cinéma qui se développe avec des acteurs tels que Kadi Touré que vous avez pu découvrir ou redécouvrir dans le reportage qui a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine. Jean-Marie Bitomo, comment se positionne le cinéma ivoirien par rapport au cinéma nigérian qui est sans doute l'un des plus comment dirais-je, le mot méchant, sans doute le plus salué au monde. Vous savez, l'Afrique se rend compte d'une chose, d'une problématique et d'un paramètre qui est très important, qui est le suivant. La culture, si vous voulez un individu, j'ai dit toujours, quand on voit un individu qui oublie sa culture, c'est un individu, si vous voulez, qui n'a pas de racines en tant que tel. Parce que oublier sa culture, c'est oublier nos racines. Donc, j'ai dit toujours sur ce plateau, vous voyez, les Américains sont en train, c'est-à-dire pratiquement, de coloniser le monde entier à travers leur way of life. Ça veut dire quoi? C'est à travers les films. Donc si l'Afrique veut s'imposer dans le monde entier, il est nécessaire de faire la promotion de nos cultures qui ne sont pas des cultures, si vous voulez, légères. On a essayé de nous faire comprendre que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire, et ci et ça. On oublie que l'Afrique, si vous voulez, c'est quoi? C'est le berceau du monde en tant que tel. Donc quand vous avez un festival comme celui-là qui naît, n'oublions pas celui de Ouaga, qui est très important, qui fait déjà la promotion, si vous voulez, de l'art africain en tant que tel. Donc, il est important que l'Afrique puisse promouvoir sa culture en tant que telle. Moi, j'aimerais bien que des événements de ce genre-là se multiplient en Afrique, parce que l'Afrique n'est pas, si vous voulez, l'Afrique est multiple. Vous n'avez pas un... C'est ça aussi notre richesse, c'est qu'on a tellement de choses à montrer au monde en tant que tel. Notre diversité fait notre richesse en tant que telle. On peut... Quand on parle de la dimension politique, on vient, si vous voulez, un pays comme les États-Unis, c'est un vaste pays, mais bon, monoculturel, ainsi de suite, alors que l'Afrique a encore, si vous voulez, ces pépites-là qu'il faut exposer au monde entier en tant que tel. Et c'est ça la richesse de l'Afrique que nos gouvernements ne doivent surtout pas oublier, c'est que si l'Afrique veut s'imposer dans le monde, elle va le faire ça, sans oublier nos racines et notre culture, si vous voulez, et une culture qui est très riche. Nous ne devons pas en avoir honte.
Et aller regarder chez les autres, ça ne nous apporte rien parce qu'on nous apporte des solutions qui ne sont pas les nôtres. Patrick Radzoel. Moi, je crois qu'il y a deux choses qui se font face. C'est d'une part la tradition, d'autre part la modernité. Vous avez parlé de toutes les pépites. On a parlé de Khadi Touré, on a parlé également des réalisateurs, des scénaristes, des techniciens, des acteurs. Il y a des pépites en Afrique. Il y a des pépites, effectivement, et nous devons effectivement promouvoir nos cultures, notre culture. Mais il y a autre chose qui est de rentrer, même si vous l'avez un petit peu écorché, les standards internationaux. Je crois que, encore une fois, le fait de standardiser la culture afin qu'elle soit offerte au plus grand nombre, c'est quelque chose de très important. Il y a par exemple en Afrique un réseau qui s'est développé, qui est en train de se développer, c'est Canal Olympia, c'est-à-dire un certain nombre de cinémas. Il y a, je crois, actuellement une quinzaine de salles en Afrique qui justement permettent aux spectateurs africains de voir l'extérieur, le monde, c'est-à-dire les films américains, mais également un certain nombre de films africains qui sont également relayés par une autre structure qui s'appelle Canal+, qui développe à travers un certain nombre de chaînes qui sont adaptées au pays. À Madagascar, nous avons eu pendant tout l'été une chaîne dédiée à la réalisation malgache, avec des acteurs malgaches, avec des scénaristes, des techniciens malgaches. Donc, je crois, à travers Canal Olympia, par exemple, qui, je crois, va couvrir à peu près une cinquantaine de salles d'ici à très court terme, ça va permettre de développer cette culture africaine que nous allons montrer aux Africains, mais aussi de promouvoir les acteurs, les techniciens, les réalisateurs, les scénaristes. Donc, encore une fois, opposer tradition et modernité, je crois, n'est pas le bon sens. Il faut profiter de la modernité pour justement, nous avons montré à l'occasion du pillage par des terroristes de la plus grande bibliothèque, c'était à Tombouctou. Il y a eu un sublissime film qui a été fait. C'est cela qui a été fait pour montrer la culture, pour montrer cette bibliothèque qui a été détruite par des fous, mais on s'est servi de ces moyens standardisés de la culture, justement pour promouvoir notre culture et défendre notre patrimoine africain. Je ne fais pas une opposition par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne pose pas les deux. Mais les racines doivent être nos cultures. Maintenant, les porter dans les standards internationaux, la question que Zara a posée, le cinéma ivoirien à côté du cinéma, si vous voulez, nigérian, qui gagne de plus en plus de parts de marché. C'est tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une standardisation. Vous avez, par exemple, si vous voulez, des films qui sont tournés, c'est-à-dire nos feuilletons africains, qui sont pris exactement en compte, comme vous le disiez. Mais maintenant, l'effort nous incombe à nous. L'effort incombe à nos ministres de la culture pour pouvoir promouvoir la promotion dont vous parlez. Là où je voudrais en venir, c'est la prise de conscience. Parce que je pense que ce côté de la culture et du cinéma en Afrique a été toujours laissé, qui n'était pas prioritaire jusqu'à un certain moment. Enfin, il y avait de grands cinéastes. Voilà. Et très grands cinéastes. Et aujourd'hui, on sent bien que ça commence à prendre le pas. Et ça ne pourra aller de l'avant que si on met en place des structures, comme vous l'avez dit, des structures d'accompagnement qui puissent, ne serait-ce que encourager les différents talents, comme vous dites, pépites, j'ai entendu dire, à travailler et à reconnaître leurs talents, leurs valeurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons que ça et là, quoi qu'on puisse parler du cinéma en Côte d'Ivoire, au Nigeria, je pense que à la dimension de ce qu'on voit dans le monde, c'est encore trop petit. Oui. Et il y a du travail à faire. Et ce travail-là ne pourra être fait concrètement que si nos politiques commencent à prioriser carrément le travail des différents pépites, à les mettre en lumière, et après bien évidemment, rejoindre les standards au niveau de l'international, etc. Qu'est-ce qui fait que le Nigeria
et apprécié, parce que je pense que le Nigeria allie culture et modernité. Mais c'est aussi un cinéma qui évolue aussi. Il y a la langue, aussi. puisque généralement c'est en anglais. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup au niveau de l'Occident. Et beaucoup de réalisateurs nigériens ont fait leurs études aux États-Unis. Absolument. Et moi, je pense que, regardez, je prends un exemple simple et je prends en témoin ceux qui nous suivent. Tout le monde, quand on regarde un peu les cinémas à l'occidental, Netflix, autres, et qu'on revient sur les petits feuilletons de nos petits acteurs en herbe qui font des petits... quand on regarde, ça casse complètement et on a besoin de le consommer à plein dents. Vous voyez? Et moi, je pense que ce sont nos réalités qui ressortent, les valeurs, les cultures, et ça n'a pas de prix. Il faut continuer à travailler comme ça, et bravo pour la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous avez parlé de la politique. Moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire que les politiques rentrent dans ce domaine culturel, puisque ça nécessite de gros moyens. J'ai parlé tout à l'heure de la chaîne des cinémas Canal Olympia, qui sont nés du groupe Vivendi, qui a dit justement, nous allons implanter ces cinémas pour pouvoir développer la culture en Afrique. Vous avez parlé des politiques, mais moi, je reviendrai il y a quelques années. Moi, je suis un vieux monsieur, donc j'ai connu le cinéma africain, qui justement a été développé par le gouvernement africain. Nous avons eu de très très beaux films, nous avons eu de bons réalisateurs. Donc effectivement, à partir du moment où les dirigeants politiques s'intéressent à je dirais, ce secteur culturel du cinéma dans le sens positif, c'est-à-dire de permettre des échanges internationaux, de permettre éventuellement à des acteurs, des scénaristes, des réalisateurs... Intervenir au niveau du financement. Au niveau du financement. Mais je crois plutôt, même si je ne suis pas du tout un libéral, je pense que c'est plutôt aux entreprises privées, aux groupes industriels, comme par exemple le groupe Vivendi en Afrique francophone, c'est à ces groupes industriels, ou à Netflix ou ailleurs, d'intervenir, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens au niveau gouvernemental pour développer un cinéma. Connaissant l'Afrique, tout passe par le politique. Et quand je dis ça, Vivendi ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Bénin, sans pour autant passer par les politiques. Et il faut des autorisations. Absolument. Et c'est pourquoi j'ai dit, la priorité, c'est quoi? Mettre du budget, encourager les gens à monter des projets et encourager à les mettre en contact avec tout ce qui est partenariat public-privé, voilà. Effectivement. Mais tout passe par les politiques. Moi, je dis, le sujet dont nous sommes en train de discuter, nous avons beaucoup parlé de culture. Mais on oublie qu'il y a une chose derrière qui est l'histoire africaine en tant que telle. Quand je parle des politiques, Patrick, pourquoi je parle des politiques? Il faudrait que dans nos écoles, c'est-à-dire dans nos écoles, qu'on enseigne, si vous voulez, à nos enfants leur propre histoire en tant que telle, que ce ne soit pas l'histoire emportée dans nos différents territoires africains. C'est dans ce cadre-là que je parle du politique. La promotion, maintenant, si vous voulez, pour moi, c'est un exutoire. Mais je veux qu'on agisse en amont, à savoir diffuser la culture africaine dans nos écoles. Nous avons des héros en Afrique. Vous avez parlé de Petit Pete là tout à l'heure concernant le film. Et dans ce cadre-là, c'est le rôle de l'État. C'est pas le public privé qui viendra faire, si vous voulez, la promotion de la culture africaine en tant que telle, si l'État ne met pas les moyens en place pour pouvoir la faire connaître à la population au niveau interne. C'est pas l'aspect commercial. Là, vous êtes déjà sur l'aspect commercial. Il s'agit d'art également. C'est les producteurs internationaux qui produisent. Je suis d'accord avec vous. Je me souviens de Chronique des années de Braise, de mon frère algérien qui a réalisé ce sublissime film qui a été Palme d'Or à Cannes. Hein. Donc voilà, ce sont des producteurs privés qui sont venus faire Chronique des années de Braise, qui était vraiment quelque chose de patriotique. Moi, je me souviens du film de mon compatriote Raymond Radzenarvel, Tabatab, sur 1947, où il y a quand même eu 80 000 morts malgaches. Eh bien, ce sont des producteurs occidentaux qui sont venus contre l'avis d'ailleurs du Quai d'Orsay, qui ne souhaitait pas qu'on parle de 1947 Madagascar. C'était un film d'il y a 25 ans à peu près, de Raymond Radzenarvel, donc Tabatab. Et voilà, donc les privés ne sont pas interdits de cela, mais ils doivent effectivement travailler à côté des politiques. J'élargis notre problématique, d'accord? Je suis d'accord avec vous.
tout ce qui concerne la promotion internationale, on doit l'ouvrir au privé, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous n'avons pas les moyens de financement suffisants pour y aller. Mais à la base, nos pays doivent contribuer à la promotion des histoires internes de l'Afrique. Et c'est à partir de là que ces histoires-là vont sortir, tout simplement. Pourquoi? Quand vous prenez, ce sont des histoires, c'est-à-dire épisodiques, des épiphénomènes à gauche, à droite, alors que quand on enseigne l'histoire d'un pays, si vous voulez, les nationaux vont se mettre à écrire et donner, si vous voulez, du grain à moudre, comment dirais-je, aux acteurs internationaux qui peuvent être du privé. Mahamat Sile Kalata, peut-être un dernier mot sur ce cinéma et sur les modèles de financement possibles. Moi, je ne peux qu'applaudir quand je vois les exemples de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Maintenant, je reviens toujours, il faudrait trouver les financements et les modes de financement. C'est aux autorités de la Côte d'Ivoire, parce que les gens ne débarqueront pas comme ça pour dire « tiens, je veux voir ceci, je veux voir cela », tant qu'ils ne sont pas connus. Vous avez cité des films qui ont été primés à Cannes, c'est parce que tout de suite ça fait l'aura à l'extérieur. Mais quand ce n'est pas connu, évidemment, il faudrait que... Alors c'était aussi des films où il y avait un budget conséquent. Tout à l'heure, vous avez cité le film d'Abderrahmane Sissako, effectivement, qui... Tout à fait. Et quand, là où je voudrais revenir, c'est que quand le projet n'est pas connu, il est encore... au niveau national et qui ne dépasse pas les frontières, évidemment, la promotion ne peut venir que des politiques, je dis bien encore, mais pas seulement, de la profession, du talent. Moi, j'ai vu Les Indigènes, j'ai parlé du film de Mohamed Lagdaramina, Chronique des années de Braise. Voilà, il faut du talent. Il faut du talent. On a beaucoup de pépites, hein, c'est ce qu'on évoquait au début. Les talents, il y en a, mais maintenant, la place de l'État, c'est quoi? Par exemple, mettre en place, c'est-à-dire un cadre fédérateur, à savoir que les entreprises, par exemple, qui vont financer notre culture africaine, qu'ils aient des exonérations d'impôts, parce que ça, c'est une œuvre nationale. Ou faciliter leur implantation. C'est dans ce cadre-là que je vous parle alors du politique, c'est-à-dire que le politique mette en place un cadre qui soit favorable. On peut même aller plus loin. On peut même aller plus loin à l'échelle de l'Afrique, permettre l'évolution et la mise en place d'une plateforme du cinéma africain et qui puisse avoir une vue sur... Je crois que ça existait, ça. Ça existait il y a très longtemps. Ça existait. Et c'est de là que sont sortis les grands cinéastes africains. Ousmane Sembène, Mohamed Lagdaramina, Raymond Radzenarvel. Tant mieux alors s'il y avait eu ça. Mais il faut le reformer. Aujourd'hui, on est sur les petites batailles picrocolines politiciennes qui permettent justement, qui ne permettent pas de faire éclore la culture africaine et de défendre notre continent par rapport aux autres. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive au terme de cette émission. Patrick Radzoel, je rappelle que vous êtes analyste politique, Mahamat Sile Kalata, journaliste et directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Un grand merci à vous, Jean-Marie Bitomo, éditorialiste d'Africa 24. Merci Zara, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. À très vite dans l'Africa Newsroom. Bonsoir.